Pierre Deladonchamp, bonjour. Bonjour. À Cannes, avec 3 films. On va parler d'un film étonnant, c'est surtout un court-métrage et c'est le premier réalisé par vous. Ouais, ça me tenait beaucoup à cœur de faire ce film et de le montrer, parce qu'on fait des films pour les montrer. Du haut de ma petite expérience, c'est très agréable de pouvoir transmettre à d'autres acteurs en tant qu'acteurs des choses sur un plateau, mais en les dirigeant. Parce que quand on est jeune acteur, on est aidé par les metteurs en scène avec qui on travaille, aussi par les acteurs et actrices avec qui on travaille sur les scènes. Mais là, moi, j'ai écrit ce cours, je les ai choisis, enfin je les ai castés, je les ai choisis et je suis très fier d'eux. Et pour moi, il y a vraiment une sorte de... Voilà, c'est comme mes petits frères et sœurs, quoi. Ouais, ça s'appelle âme sœur, regardez. Ouais, en plus. L'ambiance y est là, âme sœur, on ne révélera pas la fin. Non, surtout pas. Et le jeu entre les personnages, c'est le jeu de l'amour, le jeu Oui, du sexe, exactement. Ah bah le jeu oui, c'est un rôles. théâtre, hein. Ah oui, un théâtre où on peut s'échanger les rôles. Ouais. Oui, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans les soirées, je trouve qu'il y a vraiment des mini-scènes de théâtre. Oui. Des fois très très fort, des fois ça se passe comme dans une antichambre ou dans une chambre, comme dans mon film. Mais j'aime bien l'idée que oui, il puisse se passer vraiment des moments comme ça qui se recoupent les uns les autres et qui font avancer l'intrigue sans trop qu'on s'en rende compte. Il y a Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. Personnage, c'est Jacques. Hein. C'est Jacques. Un incroyable personnage et incroyable relation entre ce couple. Ouais, avec qui Vincent est tellement Lacoste. touchant. Ouais. Ah, c'est un film très fort dont je suis hyper fier. Je rêvais de travailler avec Christophe Honoré depuis très longtemps. Et je crois que c'était parfait que ce soit sur ce film. On s'est tellement bien entendu, on a vécu un tournage merveilleux. Et la cerise sur le gâteau, voilà, une sélection. Et puis des bons papiers, donc ça fait plaisir. Ouais, et puis les entrées qui sont au rendez-vous, c'est aussi ça qui est Des scènes important. d'anthologie, des scènes, un romantisme fort. Il y a du romanesque. Ouais, du romanesque. Et puis Christophe, pour moi, c'est un metteur en scène hors pair, quoi, qui sait vraiment faire les choses d'une manière très maîtrisée, très sobre, mais qui vous touche au cœur si vous êtes sensible à son cinéma, quoi. Ouais. Et puis se dire ce personnage-là qui est malade, qui va peut-être mourir du sida. Ah bah il va mourir du sida, oui. Et qui finalement découvre un amour comme ça. C'est un dernier amour et un premier amour. Un jeune homme qui commence sa vie amoureuse avec les garçons et un autre qui est obligé de ne pas vouloir de dernière histoire d'amour parce qu'il sait justement qu'elle est vouée à finir avant qu'il le veuille, car la vie va s'arrêter pour lui. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens. J'ai pas encore le résultat, mais je peux vous annoncer qu'il va falloir vous hospitaliser rapidement. Est-ce qu'il a déjà lu un de tes romans? Non. Je lis pas tellement les vivants, c'est pour ça. Ah. Bah, vous n'aurez pu attendre très longtemps, je pense. T'es déjà venu chez nous? Chez ton père, ouais. Je tombe mal, je peux pas me permettre une dernière romance. Je pars vivre à Paris. Vous allez me manquer. Tu sais qu'on pourrait se faire une belle vie tous les deux. Vous êtes aussi à l'affiche des Chatouilles. Oui. Et là, c'est alors un personnage. Ouais, pour un comédien, un acteur, c'est. C'est ça aussi qui est fort quand on est comédien, c'est que on se fait emmener par le biais d'une histoire, d'une réalisatrice, d'un réalisateur, vers des personnages incroyables. Oui. Ouais. Personnage incroyable d'un pédophile qui abuse d'une petite fille, histoire autobiographique de la réalisatrice. Très, très fort, sujet politique important et film nécessaire à mes yeux. Clovis Cornillac, Karine Viard. Oui. Et comment on aborde un personnage comme ça? C'est-à-dire, il faut le jouer à fond. En fait, moi je me suis dit, je ne vais pas juger mon personnage. J'ai un avis, j'ai un jugement en tant qu'individu sur la pédophilie. Mais si j'incarne ce personnage, il faut que je joue premier degré comme si absolument tout était normal. Ça peut paraître une évidence, mais c'est hyper dur parce que faut quand même bien se concentrer pour ne laisser rien transparaître de ce qu'on peut penser de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc moi, dans ma tête, à chaque fois, je me disais que je m'adressais à un adulte et qu'il n'y avait absolument aucun problème avec cette relation qui était là et que c'était normal d'aimer cette petite fille de 8 ans. Ouais. Et cette petite fille qui un jour va essayer de se sauver à travers la danse et à travers la libération de la parole, parce que c'est ça que raconte ce film. Oui, et qui est un chemin de croix
pour certaines et certains, parce que, comme le dit très bien Andrea Bescon, parfois la mémoire décide d'enfouir les choses très 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 profond. Et ça ressort, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Et ça peut être 20 ans, 30 ans après. Et c'est pour ça qu'Andrea Bescon se bat pour abolir la prescription ou la rallonger. Mais en tout cas, on doit pouvoir comprendre qu'on parle quand on est prêt à parler. Pas quand la justice vous dit que vous avez encore le droit ou que vous n'avez plus le droit. Oui. Et c'est un film qui montre cette réalité-là, Ouais. crue. Cru. Et puis surtout, Andrea et Eric, les réalisateurs, sont venus me chercher parce que justement, on peut se dire que j'ai pas trop la gueule de l'emploi pour jouer ce rôle, parce que la pédophilie n'a pas de visage. Il ne faut pas croire qu'il y a un stéréotype de la gueule du pédophile libidineux, un petit peu sadique, qu'on voit à tous les coins de rue. Non, non. Ça arrive partout, dans tous les milieux, à tous les âges. Donc il faut sensibiliser les gens, les parents, les enfants sur ce thème. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. D'être gentille. Ma petite Odette. Je t'aime, Agène. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient le chercher. Gilbert. Merci d'avoir amené la petite, mon beau, je t'en prie. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein. C'est quoi pour vous finalement, être acteur? Être acteur, c'est se sentir plus vivant. J'ai toujours... Alors là, je vais mettre les chatouilles de côté, mais j'ai eu le sentiment, dans les rôles que j'ai pu faire, de vivre plus d'émotions dans le cinéma que dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi. Et aussi de pouvoir avoir plusieurs vies dans une seule vie, quoi, parce qu'on interprète toutes sortes de personnages. Et donc c'est ça qui est enrichissant et qui fait grandir et puis qui fait que j'arrive à ne jamais m'ennuyer dans la vie. Ouais. Avec toujours un défi au fond du personnage d'après. Oui, et se mettre au service de grandes histoires, de grands metteurs en scène. C'est une fierté pour moi et puis oui, c'est encore une fois, je vais me répéter, mais c'est très enrichissant. On a besoin de ça alors. Moi oui. C'est vrai. Ouais. Oui, sinon je m'ennuie très vite. J'ai une tendance à vraiment trouver la vie à la fois merveilleuse et parfois futile et parfois même inutile. Des fois, j'ai des problèmes existentiels sur qu'est-ce que je fais là et à quoi je sers. Et au moins, quand je fais du cinéma, je me pose moins la question. Vous servez à quelque chose là. J'espère, c'est le but. Merci. Merci à vous. Pierre. Merci. E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù.